Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bienvenue dans le mystère La Vie en Christ qui a pour vocation première de t'affermir dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à la liker et surtout clique sur la cloche de notification pour recevoir plusieurs capsules qui vont radicalement changer ta marche chrétienne. Donc, au sommaire de cette vidéo, je vais citer 7 obstacles qui peuvent t'empêcher de recevoir la bénédiction du Seigneur. Je te prie de la suivre jusqu'à la fin. Le premier obstacle qui peut nous empêcher de jouir de la bénédiction du Seigneur dans notre vie, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un obstacle. C'est l'un des obstacles subtils et majeurs qui nous empêche de recevoir la bénédiction du Seigneur dans notre vie. Rappelez-vous, dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, verset 6. Le manque de foi peut nous empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu dans notre vie. Donc l'incrédulité doit être bannie au maximum. La foi, c'est le support indispensable pour avoir une relation avec le Seigneur. Le deuxième obstacle qui peut nous empêcher de vivre la bénédiction de Dieu dans notre vie ou de la recevoir, c'est la désobéissance. Si nous désobéissons, mon frère, ma soeur, à la parole de Dieu, nous pouvons manquer les bénédictions qu'il a pour nous. Dans Jean 15, verset 10, il est écrit « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. » Nous sommes dans Jean 15, verset 10. Donc l'obéissance est un impératif pour jouir des bénédictions du Seigneur. Et quand nous marchons dans la voie de la désobéissance, nous allons nous priver nous-mêmes de ses grâces, de ses faveurs et de ses bénédictions. Le troisième obstacle qui peut nous empêcher de vivre les bénédictions de Dieu dans notre vie, c'est les mauvaises influences. Les personnes ou les situations négatives peuvent nous éloigner des bénédictions de Dieu. Les mauvaises influences. Vous connaissez tous ce verset de 1 Corinthiens 15, verset 33. Il est écrit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » 1 Corinthiens 15, verset 33. Donc, les mauvaises influences peuvent entraver notre bénédiction. Donc, c'est important de faire du tri. Tous ces amis qui ne partagent pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs, on doit les mettre de côté. Le Seigneur a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le quatrième obstacle qui peut nous empêcher de vivre les bénédictions du Seigneur, c'est la prière non exaucée. L'une des clés pour que la prière soit exaucée, numéro 1, nous devons prier avec la foi. Le Seigneur a dit, nous devons persévérer dans la prière, demander et l'on vous donnera. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Donc si nous ne prions pas avec foi, ou si nos prières sont égoïstes, nous pouvons manquer les bénédictions que Dieu a pour nous. Dans Jacques 4, nous allons lire Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Dans Jacques 4, verset 3, il est écrit «
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, les prières égoïstes peuvent nous empêcher de jouir de la bénédiction du Seigneur dans notre vie. Le cinquième obstacle qui peut entraver les grâces, les faveurs, la bénédiction du Seigneur dans notre vie, ce sont les péchés non confessés. Si nous cachons nos péchés et ne les confessons pas, cela peut bloquer les bénédictions de Dieu dans nos vies. Rappelez-vous de ce verset de 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Donc les péchés non confessés, le manque de repentance peut être un obstacle concernant les bénédictions du Seigneur dans notre vie. Donc nous devons confesser nos péchés. Mes chers frères et sœurs, c'est une obligation. Nous devons avoir une vie de repentance pour laisser le flux de bénédiction affluer vers notre vie. Les péchés non confessés sont un obstacle aux bénédictions du Seigneur dans notre vie. Le sixième obstacle qui peut empêcher que nous puissions jouir des bénédictions du Seigneur dans notre vie, c'est le manque de générosité. Si nous ne sommes pas généreux envers les autres, nous pouvons manquer les bénédictions que Dieu a pour nous. Rappelez-vous, dans Luc 6, verset 38, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et il dit, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donc la loi de la semence et de la récolte est toujours d'actualité. C'est une loi du royaume. Donc quand nous sommes généreux, ça ouvre un flux de bénédiction dans notre vie. Et si nous manquons de générosité, ça va être un obstacle pour les bénédictions que le Seigneur veut déverser dans notre vie. Donc c'était le sixième obstacle, le manque de générosité. Et enfin, le septième obstacle, je vous rappelle que cette liste n'est pas complète. Il y a d'autres obstacles comme la jalousie, comme le manque de persévérance, etc. Mais le septième obstacle de cette liste, c'est l'orgueil. L'orgueil, si nous sommes fiers et arrogants, nous pouvons manquer les bénédictions que Dieu a pour nous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous sommes dans Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc mon frère, ma soeur, tu dois marcher dans l'humilité pour maintenir ce flux de grâce, de faveur et de bénédiction dans ta vie. C'est très très important. Donc les 7 points clés que j'ai cités dans cette vidéo, ce sont les 7 obstacles qui peuvent t'empêcher de jouir de la bénédiction du Seigneur dans ta vie. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et de t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour recevoir plusieurs capsules qui vont radicalement changer ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et à très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.